Salut les kids, c'est le cinéma des potes. On vient de voir Beetlejuice avec Decade et moi-même The Xip et on vous en dit ce qu'on a pensé juste après ça. When I was a teenager, a trickster demon terrorized our entire family and tried to force me to marry him. I believed he was gone forever until you found this in the attic. Ew. Who's Beetlejuice? Don't ever say that name. Beetlejuice. No, Astrid! I am serious! If you say his name 3 times, he will appear. Beetlejuice. Pour moi, en 2 mots, c'est un peu un grand retour de Tim Burton, voilà, retour en forme, voilà, un film assez réjouissant, un très chouette film qui m'a plutôt plu, avec des petites réserves quand même, mais on va développer tout ça, mais voilà, plutôt un mini coup de cœur. Moi de mon côté, je sais pas si je peux dire que je suis assez déçu parce que j'en attendais pas grand chose, mais c'est quand même en dessous de mes attentes. L'histoire est trop foutraque, il y a trop de personnages, la résolution des climax est trop faible. Donc voilà, pour moi une impression assez négative dans l'ensemble. Alors on va commencer par parler un petit peu de Tim Burton, parce que je pense que moi et Decade on est tous les deux très gros fans du travail de Burton dans les années 90 principalement. Oui, comme je disais dans mon petit résumé d'impression, pour moi c'est quand même un grand retour pour Tim Burton, mine de rien, parce que ça fait un bout de temps que j'ai pas apprécié un film de Tim Burton. Vraiment, c'était très difficile depuis Big Eyes, que j'avais un peu apprécié en 2014, donc il y a 10 ans déjà. Et encore, c'était pas ouf. Donc pour moi, le dernier bon film que j'aime bien de Tim Burton, c'est Sleepy Hollow. Donc c'est genre en 2000 ou en 99, enfin, c'est il y a longtemps quoi. Donc voilà, entre-temps, il a vraiment changé de style, fait beaucoup de trucs chez Disney, voilà, beaucoup de 3D moche, beaucoup de tons pas très assurés, enfin voilà, une espèce d'humour foireux, une énergie qui est pas là, je sais pas. Pour moi ça tapait toujours à côté, j'étais vraiment pas client de cette période, et beaucoup de gens aussi, beaucoup de fans de la première heure, mais c'est quand même des films qui ont cartonné, donc quelque part ils ont touché leur public. Mais voilà, du coup devant ce film, alors c'est un peu facile parce qu'il fait littéralement une suite à un de ses films vraiment des débuts, donc tu pourrais te dire ah ouais c'est un peu facile, il ressort vraiment les vieux jouets et tout. Néanmoins, j'y ai retrouvé vraiment une inspiration, un ton, un côté sale gosse. Enfin, il y a vraiment des trucs qui m'ont fait rire. Il y a vraiment des trucs que j'ai trouvé beaux. J'y ai vraiment retrouvé une inventivité, non seulement au niveau des dialogues, des blagues, des visuels, mais même au niveau des effets spéciaux. Il y a beaucoup d'effets pratiques qui sont vraiment réjouissants. Beaucoup de fantômes, beaucoup d'effets qui sont créés pour parfois 2 plans juste pour une blague. Et rien que ça, moi, j'adore. Moi, ma grosse crainte, finalement, avec ce film, quand j'entendais parler d'une suite à Beetlejuice, c'est que ça va être le Burton de maintenant, ça va être bourré de 3D moche, de blagues molles, et avec la mode des legacy sequels, comme on les appelle, ça va être beaucoup de refs en mode tu te rappelles, en fait, je fais une référence au truc, machin. Il y a ça, mais pour moi, ça se clipse plutôt bien, quoi. Pour moi, il y a une inventivité, voilà. Un peu pareil, hein, ça fait longtemps que j'ai pas aimé un film de Burton, j'ai un petit peu lâché l'affaire sur Burton, parce que autant c'est vraiment quelqu'un qui a participé à mon éveil au cinéma avec The Nightmare Before Christmas quand j'avais 13 ans, autant ce qu'il a fait ces 20 dernières années, ça me parle plus du tout. Je trouve que c'est de l'humour infantile, c'est comme disait Decade, de la 3D dégueulasse, enfin il n'y a qu'à voir Alice au Pays des Merveilles à ce niveau-là, c'est vraiment, il n'y a que ça, c'est gerbant. Et c'est vrai que Decade a raison, on n'est pas à ce niveau de gerbe dans Beetlejuice. Il y a un petit peu de 3D dégueulasse, il y a un petit peu de blague infantile, mais voilà, c'est pas aussi intense que dans les films qu'il a pu faire récemment avec Disney. Après, ça reste largement en dessous de ce qu'il a fait dans les années 90. C'est vrai qu'il n'y a pas trop de refs au premier film. Enfin, il y a des refs évidemment, mais on n'appuie pas lourdement dessus comme ça a pu se faire dans d'autres suites récentes où tu as des pans entiers du scénario qui reposent sur des trucs qui ont été juste mentionnés en passant dans le premier film. Il n'y a pas trop ça. Il y a le personnage de Monica Bellucci qui était mentionné dans le premier film en passant, mais comme le scénario ne repose pas du tout sur elle, on va en parler, finalement c'est pas gênant. Oui, je suis assez d'accord, en fait évidemment il y a plein de refs, il y a quand même des clins d'œil, mais il y a quand même ce truc de le film plante suffisamment de graines à l'intérieur du film et les gags, les situations reposent sur ces graines qui ont été plantées dans le film. En 2 mots,
plein de gens qui n'ont pas vu le premier film peuvent vraiment voir celui-là et sans se dire ah, attends, je comprends rien là, ils font des refs à des trucs, ça m'est totalement étranger. Quand bien même il y a des clins d'œil vraiment un peu lourds au premier film, typiquement il y a des chansons qu'on retrouve ou des trucs comme ça. Il y a toujours d'autres trucs qui sont suffisamment nouveaux pour contrebalancer le côté on repose sur l'héritage de l'ancien film, quoi. Donc voilà, moi vraiment la créativité pour moi du film, le côté débordant, généreux, soigne pas mal des défauts du film finalement, ou des défauts qu'on pourrait y trouver, quoi. Pour ce qui est des effets spéciaux, alors on revient quand même un petit peu à la base niveau effets spéciaux. On a des effets spéciaux pratiques, alors par opposition aux effets spéciaux de synthèse auxquels Burton nous a habitués dans ses films les plus récents. Il y a quand même beaucoup de travail, donc ça je le reconnais, il n'y a pas de problème. C'est sympa de voir des effets spéciaux pratiques, surtout dans un film comme Beetlejuice où ça peut vraiment partir dans des directions dans tous les sens, quoi. D'un côté, on peut avoir des effets spéciaux pratiques vraiment cool, comme Bob, comme un personnage qui a été bouffé par des piranhas, qui a des petits piranhas sur le costume qui bougent toujours. C'est super à regarder et on sent qu'il y a du travail derrière. Autant les effets spéciaux de synthèse, il n'y en a pas autant, je pense, que les effets spéciaux pratiques. Mais là où ils sont dans le film, ils sont assez pétés, assez moches, assez mal intégrés avec le personnage et les décors. Pour comparer un tout petit peu au premier film, le premier film, on a tendance à l'oublier, on pense que c'est un truc un peu tout carré, tout parfait, mais le premier film est quand même assez foutraque en soi, au niveau de l'écriture, au niveau de la structure, enfin ça file pas très droit, justement, et je trouve que ce film est plutôt à l'image du premier film, donc c'est bizarre, c'est des défauts, mais qui sont pardonnables parce que finalement c'est cohérent avec l'univers qui a été établi, y compris dans certains choix esthétiques qui peuvent paraître un peu simples, un peu basiques, dans des designs qui peuvent même paraître un peu cheap, des lumières un peu grossières. Mais je trouve que ça amène une cohérence, encore une fois. Il y a un côté sale gosse, il y a un côté un peu enfantin, un peu bariolé. Moi, je trouve ça réjouissant, en tout cas. Je retrouve une simplicité qu'il y avait dans le premier film et que je trouve tout simplement fun. Je préfère ça à un truc un peu surétudié, avec du sur-design, de la sur-3D sur le machin pour mettre à jour le truc. Alors que là, je retrouve vraiment les décors du premier film, finalement, et l'univers du premier film. Par contre, dans les réserves, effectivement, que je pourrais avoir par rapport au premier film et par rapport au Burton des premières années, il y a une créativité certes dans ce film, mais on sent qu'au niveau des raccords, au niveau de la direction d'acteur, il y avait une fougue dans ces premiers films, il y avait vraiment une façon de diriger, un timing comique, une façon de composer l'image qui était un peu plus dynamique que ce qu'on a là. On sent que bon, il a plus sa forme d'antan, quoi. On a quand même pas retrouvé non plus le réalisateur de la grande époque non plus, faut pas déconner. Mais quand même, c'est par rapport à ce qu'on a eu depuis 20 ans, c'est un miracle ce qui se passe en vrai. Alors, on va parler de ce que je pense être le plus gros problème du film, hein, comme dans beaucoup de films récents, c'est l'écriture. Il y a vraiment des trous béants. Le premier problème que j'ai, ça commence dès le début, c'est avec Lydia Beats. L'imagination que j'avais par rapport à la suite du film, par rapport au personnage de Lydia Beats, c'était une gamine un petit peu arrogante, un petit peu détachée du monde, qui se rendait compte que finalement les trucs goth, les trucs sinistres, etc., et morbides, c'était pas si cool que ça en fait, en réalité. Et là, il casse complètement ce truc, puisque le premier truc qu'il nous dit, c'est qu'elle est devenue médium pour la télé. Donc elle va exploiter son don de voir de voir les gens morts à fond pour gagner de l'argent. Un énorme problème de cohérence avec son personnage du premier film. À quel moment ce qu'elle a vécu dans le premier va la pousser à poursuivre cette carrière, quoi. Voilà. Oui, alors comme beaucoup de gens, comme beaucoup de spectateurs récents, hein, de films récents, de suites, longtemps après les originaux, vous semblez oublier le temps. Donc faut pas oublier qu'il y a quand même 36 ans qui séparent les événements du premier film de celui-là. Les gens ont entre-temps ont besoin d'argent, ont besoin de faire carrière, ont besoin de faire leur vie avec des gens, pas des gens. Tu vois, on peut énormément changer dans cette période. Et pour moi, elle n'a pas énormément changé. C'est juste que elle a tiré le premier film globalement. Arrivé sur ce truc où elle voit les morts et finalement elle en fait un élément de sa vie comme un autre. Et finalement, là on la retrouve. Le fait de voir les morts est un élément de sa vie comme un autre, elle en a tiré profit. Donc voilà, donc déjà j'avais ce problème dès le début avec le personnage de Lydia. Et à côté de ça, il y a plusieurs personnages qui malheureusement ne servent à rien. On a le personnage de Monica Bellucci qui joue l'ex-femme de Beetlejuice, qui n'a aucune influence sur le déroulé de l'histoire, mais vraiment elle est juste là dans le film parce qu'elle couche avec Tim Burton. Vraiment, je vois pas d'autre raison pour qu'elle y soit. Bon, déjà une chose, le fait que Monica Bellucci couche avec Tim Burton, moi je trouve que c'est une très bonne chose parce que visiblement ça lui ramène de la créativité. Visiblement, je veux pas me mêler des affaires privées, ça se trouve ça n'a rien à voir, mais je reconnais que il y a un côté, il y a une vigueur d'un seul coup, et si c'est sa muse du moment, pourquoi pas, on sait pas.
les scènes de Monica Bellucci, en tout cas, moi je les trouve très réjouissantes. Effectivement, sur le poids de l'intrigue globale, je suis d'accord qu'il y a un petit côté de « c'est très important, en fait, pas trop, mais en fait si, mais en fait non ». Mais en même temps, le film a énormément d'intrigues parallèles avec beaucoup de personnages, donc il y a un côté de « on partage un peu tous les enjeux », voilà, c'est très riche à ce niveau-là. Bon, il jongle un peu avec ça, c'est peut-être pas la meilleure façon de faire. En attendant, je trouve qu'il y a beaucoup de très bonnes scènes avec Monica Bellucci dans le film, des scènes drôles. Très bonnes scènes, t'as dit. Il y a beaucoup de très... Déjà, pas beaucoup de scènes avec Monica Bellucci tout court. Ok, alors beaucoup de très bonnes scènes. Ok, alors, ok, voilà, il s'endort. Bon, mais non, mais disons ça, moi je trouve que toutes les scènes avec Bellucci dans le film sont bien. Voilà, moi j'hésite pas à le dire. Voilà, moi je les trouve mémorables, toutes et vraiment intéressantes. Moi je trouvais ça cool qu'elle soit là. Il y a des références. Attends. Mais qu'est-ce qu'on sort? Attends, alors là, si vous tombez dans le piège. Non, tu viens de dire que tu avais pas de scène mémorable. Non, attends. Si tu tombes dans le piège de cite-moi une réplique si c'est les scènes mémorables. Depuis quand les scènes mémorables, c'est les répliques? Déjà, n'importe quoi, ça peut être visuel, ça peut être dramatique. Oui, voilà, dis deux titres de chansons. Non, mais n'importe quoi. Il y a des scènes très visuelles, très fortes, avec elle. Je suis désolé, ça compte aussi, pardon. Il y a des références au cinéma italien d'horreur des années 60, à Mario Bava. C'est assez cool, ces séquences-là. Ça, c'est cool. Ah. Et voilà, après, il n'y a pas d'autres scènes, donc toutes ces scènes sont bien. Le personnage de Monica Bellucci est plus une sorte de déclencheur pour moi dans le film, qui amène à d'autres événements dans le film, qui en amène à d'autres, qui en amène à d'autres. Bon, c'est pas très grave, mais c'est ce qu'on appelle un élément déclencheur, voilà, que vous l'acceptiez ou non. C'est intéressant, c'est important. Mais après, c'est vrai que c'est pas le cœur de l'intrigue, mais c'est un des trucs importants de l'intrigue, voilà. Parce que ça déclenche rien du tout. Qu'est-ce que ça déclenche des cadres? Que Willem Dafoe, il va voir Beetlejuice, machin, parce que la durée des vidéos, Melchior, depuis le temps, tu sais ou pas? Il faut aller dans le déclencheur, c'est pas ça l'élément déclencheur du film. Attends, fais pause. Comme disait Arnaud, ça part dans tous les sens. Il y a des storylines qui servent vraiment à rien, il y a des personnages qui servent à rien, il y a des trucs qui apparaissent, qui disparaissent comme ça dans le scénario sans résolution satisfaisante, sans climax, sans rien, quoi. C'est vraiment des trucs qui rentrent, qui sortent. Il y a ce sentiment où on s'en fout un petit peu, quoi. Tout ce qu'on veut, c'est les gags à l'écran, les effets spéciaux sympas pour rappeler le premier film. Et au final, pourquoi écrire une histoire pour contenir ça, quoi? Les gens seront contents avec ce qu'il y a. Les deux scénaristes originaux du premier sont morts et ils ont pris un type qui apparemment c'est son premier scénario. Donc voilà, je sais pas pourquoi Hollywood continue à faire ça, de mettre des newbies sur des gros films par des gros réalisateurs. C'est vraiment catastrophique, quoi. Oui, et si on veut être honnête 2 secondes, il y a un deuxième scénariste qui lui est un vétéran qui a écrit des tas de films. Bon voilà, pour rétablir un peu la vérité. Et puis d'ailleurs, pourquoi pas, laissons la chance à la jeunesse. Allons, après tout. Pour le côté effectivement foutraque de ça part dans tous les sens avec plein de persos, tout n'est pas résolu, machin. Effectivement, je suis assez d'accord avec ce sentiment quand même, il y a quand même beaucoup de choses dans le film. Limite, j'ai le problème inverse, limite j'ai trop ressenti il faut un arc narratif pour plein de persos. Alors il faut l'arc narratif de la mère, il faut l'arc narratif de Winona Ryder, il faut l'arc narratif de la fille. Limite, j'aurais voulu qu'ils épurent un peu plus. Bon, finalement, ça se rejoint un peu comme sentiment, quoi. Ça veut dire qu'il y aurait eu moins d'intrigues et qu'on a peut-être pu se concentrer sur ces intrigues-là. Malgré tout, c'est quelque chose qui devrait me saouler. Et pourtant, moi j'ai ressenti ça comme un truc un peu foisonnant de tout le monde essaie d'échapper à la mort, échapper aux démons, trouve l'amour, en fait non, en fait oui. Je trouve qu'il y a un côté très... il y a un côté très comédie, il y a une espèce de frénésie un peu dans les intrigues et je trouvais ça au final assez fun, même si en milieu de cours j'étais un peu en mode waouh, mais pourquoi on parle de tout ça, c'est un peu relou, quoi. J'aurais préféré me concentrer sur un perso, à la limite 2, tu vois. Et là, c'est vrai que ça déborde, mais ça déborde dans le bon sens pour moi. Voilà. Pour ce qui est des acteurs, c'est plutôt pas mal. J'ai pas envie de dire que c'est mauvais. Ça reste des acteurs professionnels qui ont pour la plupart pas mal d'expérience, principalement Willem Dafoe. S'il y en a une que je devrais mettre un petit peu en dessous, c'est Jenna Ortega, mais je veux pas trop lui taper dessus parce que je pense qu'elle avait pas trop de trucs assez émotionnels, intenses à jouer. À part une scène, je pense, où elle aurait pu un petit peu sortir les tripes, je sais pas, verser une arme, faire quelque chose, mais là, en l'état, elle est vraiment dans le mode teenager, chiant, on lui demande loin de trucs, c'est j'ai pas envie de le faire. C'est dommage, je pense qu'elle est meilleure que ça dans Mercredi. Ce qui est pas ouf non plus, mais voilà, je pense qu'elle a un peu plus de rang. Mercredi. Après, il y a Winona Ryder, que j'ai trouvé pas très bonne non plus.
Mais encore une fois, c'est pareil, elle n'a pas grand-chose à jouer. Mais l'autre côté de la pièce, pour quand même dire quelque chose un petit peu positif, c'est Willem Dafoe et Justin Theroux qui ont deux rôles très cabotins, hein, franchement tous les deux. Surtout Willem Dafoe qui joue un ancien acteur qui est devenu flic dans l'au-delà. Donc voilà, c'est assez justifié qu'il soit très cabotin pendant quasiment tout le film. C'est assez agréable à regarder, c'est marrant, c'est assez frais. Oui, effectivement, au niveau casting, moi, j'ai plutôt été séduit hein, par l'ensemble du casting. D'ailleurs, il y a un côté très ensemble, hein, il y a quand même beaucoup de rôles et beaucoup d'acteurs à l'image, des nouveaux, des anciens, voilà. Donc, moi, globalement, j'ai trouvé plutôt en forme. Ils m'ont, je pense, à peu près tous fait rire. Il y en a aucun où je me disais « Ah non, pas lui, qui revient, nanana ». Voilà, globalement, j'étais content de les voir tous. À la limite, effectivement, Winona Ryder, c'est toujours un peu particulier, mais en vrai, Winona Ryder, faut se rendre à l'évidence, elle a jamais été très 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 bonne en vrai. Hein. Je trouve qu'il en tire vraiment ce qu'il peut, le maximum, et vraiment, c'est ce qu'elle sait faire de mieux, je trouve, dans ce film, et je trouve qu'elle le fait plutôt bien. Et évidemment, Michael Keaton, bon... Déjà, il y a un truc assez rigolo, c'est qu'à l'époque du premier Beetlejuice, Michael Keaton était assez jeune, mais il jouait un personnage très décrépit, assez vieux et creepy, justement. Et là, il est devenu lui-même vieux et creepy. Donc, il n'y a plus besoin de maquillage, finalement. Il est arrivé comme ça, sur le plateau. En tout cas, son interprétation, moi, je l'ai trouvée vraiment réjouissante. Voilà, c'est comme si on l'avait jamais quitté, quoi. Donc, voilà, c'est pas une surprise, mais c'était... quelque chose qui aurait pu être foireux, qui aurait pu être un peu fatigué, usé, et au final qui marche super bien dans le film. Moi, à chaque fois qu'il est à l'image, je kiffe. Moi, c'est vrai que la première scène où on le voit, j'ai quand même eu cette réaction. Quand j'ai entendu la première fois faire la voix, je me dis ouf, il est un petit peu trop vieux pour le faire. Avant de finir, je vais juste glisser un petit mot sur la musique parce que c'est une déception à chaque fois, mais je vais quand même le dire. Moi, quand j'arrive devant un film et que je vois musique by Danny Elfman et que j'entends le thème principal, je suis yeah, let's go, allez, on y va, Danny Elfman, on va entendre le thème pendant tout le film. Et pas du tout, on entend genre vite fait le leitmotiv qui revient dans un autre thème, mais à part ça c'est de la musique pop de merde sur tous les passages où ça aurait pu être le thème principal et ça aurait pu être carton, mais non, voilà, on engage Danny Elfman, on n'en fait rien du tout. Je vais réécouter la musique du premier hein, par frustration de ne pas l'avoir entendu dans le deuxième. Pour le coup, je suis quand même assez d'accord, effectivement la BO de Beetlejuice est quand même extrêmement riche, celle du premier film. C'est une partition incroyable, vraiment. Bon, là, effectivement, on retrouve les thèmes, on retrouve 2-3 trucs, des citations, on retrouve pas de nouveaux thèmes, voilà, mais bon, il y a quand même un plaisir de les entendre, ces thèmes, au moins. Moi, j'avais vraiment la crainte d'avoir un truc rien à voir, ou moche, ou pas de thème du tout, parce que ça arrive maintenant. Surtout qu'Elfman l'a déjà fait sur d'autres films, où il aurait pu réutiliser des thèmes, il le fait pas, bref. Pour l'aspect un peu pop, effectivement, avec des morceaux un peu empruntés, bon... Pour moi, c'est pas forcément déconnant avec le ton du film qui emprunte à différents univers, qui essaie d'amener une modernité. Voilà, pour moi, ça allait un peu avec l'univers, aussi avec la volonté de séduire un public peut-être un peu plus jeune, aussi avec ces morceaux un peu pop mais légèrement gothiques. J'aime beaucoup les emprunts plutôt vers la fin du film à des musiques d'autres films justement, à des trucs très 70s et tout. Bon, on peut dire que ça fait un peu gimmick, mais moi c'était réjouissant. Moi j'ai adoré les citations de musique d'autres films, je vais pas les citer parce que ça spoil. Mais je trouvais ça incroyable qu'ils se permettent d'emprunter à ce point-là des chansons entières, des morceaux instrumentaux d'autres films. Et pour moi, ça collait avec le côté un peu horreur, comédie d'horreur, un peu avec des rêves, mais pas des rêves trop lourdes non plus. En conclusion, c'est un film pas terrible. Hein. Malheureusement, c'est toujours pas le retour à la forme pour Burton. On attendra encore un petit peu, j'espère pas trop longtemps. J'espère que s'il continue à faire des films avec Monica Bellucci, il va en faire quelque chose de ses personnages, il va lui écrire des dialogues, pourquoi pas. Et voilà, donc en conclusion, je lui mets un petit 5. Sans dire pour autant que Burton est revenu à un niveau qu'il a eu à une époque où il était vraiment king. Un king, voilà. Moi, comme je l'ai dit, j'étais au moins content de le retrouver à un niveau sale gosse, un petit peu plus artisanal, un petit peu plus random dans ses idées, mais je sais pas, inspiré en fait. Je pense que c'est le mot. Effectivement, au niveau de la comédie, au niveau de l'aspect purement slapstick du film, bon, on retrouve pas la forme qu'il avait avant. Genre, typiquement, un gars qui à l'époque aurait fait whoosh. Excuse us, please. Là, ça fait. Really? Is this a figment of your imagination? Et bon, forcément, il y a un effet un peu mou, un peu voilà. Mais je trouve qu'il se rattrape avec beaucoup de générosité, beaucoup d'inventivité, beaucoup de scènes, beaucoup de surprises, beaucoup de moments vraiment un peu cradingues, tu vois, vraiment des surprenants dans une production pareille, quoi, aujourd'hui. Donc,
Moi, ça m'a fait kiffer, ça m'a fait marrer. Ça atteint pas les sommets non plus. Juste pour cette accumulation de petits plaisirs et le retour à une vraie comédie d'horreur régressive, fun, un peu familiale, voilà. Moi, j'ai envie de lui mettre un bon 7. Écoute, t'as tout dit, voilà.